Bonjour. Alors nous sommes mercredi 23 je crois. Je sors madame, de toute façon il va falloir que je reprenne le rythme hein, parce que monsieur recommence à bosser la semaine prochaine. Moi aussi normalement. Donc ben c'est moi qui vais la ressortir le matin. Donc voilà. Alors des news. J'ai arrêté les cachets forts pour voir comment je supporte. Enfin, parce que déjà, je ne veux pas faire une dépendance à cette forme de cachet. Et pour voir où c'est que j'en suis, quoi. Eh ben, c'est pas Jojo. Sans les cachets, j'ai pas mal. Enfin, j'ai toujours une douleur sur le haut du dos, avec une belle pointe en dessous de l'omoplate. Ah ouais, ça a vachement changé. Ça a été tout labouré là. Là, ça a été tendu. Donc, bah écoutez, je sais pas quoi faire. J'attends d'avoir le deuxième massage à ma kiné pour voir. Mais franchement, je sais pas quoi faire parce que vu que c'est tout le haut du dos et tout ça, bosser comme ça me... Ah, c'est derrière. Bosser comme ça me... Ouais. Ça me réjouit pas plus que ça. Donc je sais pas. On verra bien. Je ne sais pas quelle décision prendre. Donc mon homme, lui, normalement il reprend la semaine prochaine. Donc là, il va voir la médecine du travail. Voir s'il peut avoir un poste aménagé parce que il y a des positions dans lesquelles il peut toujours pas se mettre et il fait de la manutention. Donc le problème c'est que il est censé se baisser et tout ça et il peut pas. Voilà. Donc on va voir s'il peut avoir un poste aménagé, si juste le temps que son genou se remette quoi. Enfin voilà, c'est pas le kiné il a dit là je peux plus grand. Enfin là il a quelques leçons de plus, mais après il dit je peux pas faire plus que ça quoi. Malheureusement il peut pas. Donc voilà, c'est à voir. Enfin, on va voir. Et, ouais, donc moi cet après-midi. Aujourd'hui, je rejoins Zélia parce que bon, vu les heures, comment elle va bosser, on va plus trop se voir. On va moins se voir. Ça va être plus compliqué, on va dire. Donc hier, elle m'a proposé, elle m'a soumis l'idée qu'elle sortait faire les magasins. Mais vu que je sortais du kiné, que j'avais super mal, vous savez, c'est mal on est mal, enfin on a mal, mais en même temps on a senti que ça nous faisait du bien, mais on n'est pas au mieux de sa forme quoi. Donc, donc du coup c'était pas c'est pas l'idéal. Alors je regarde s'il y a parce que souvent en bas de l'écran, bah, vous avez dû le voir, c'est obligé, hein. À moins que vous fassiez comme moi, que vous ne fassiez comme écouter, mais en bas de l'écran, souvent il y a la sangle qui remonte et qui fait une ombre. Alors j'essaye de regarder à ce que ça le fasse pas, mais j'ai commandé une autre coque sur AliExpress pour pallier à ce problème. Voilà, vu que j'ai changé ma protection d'écran, normalement je devrais mettre les coques que je veux maintenant. Celle-là est très jolie, elle est très sécuritaire pour quand on tient le portable avec du public ou quoi. Mais elle a ce problème-là que pour filmer, c'est pas la plus simple. J'ai pas mis mon micro hein, parce que il fait beau, il n'y a pas quasiment pas de vent. Enfin, non, il fait pas beau, il n'y a quasiment pas de vent, il fait frais ce matin. Ça fait du bien. J'espère que ça va me faire tomber la température de la chambre parce que malgré que ça descend de partout dans la chambre, ça reste à 26 quoi. J'en ai marre. Et sinon, alors ça y est, la pestouille n'a plus sa collerette. Elle a plus ni le pansement ni les poings. Quand on lui a fait enlever lundi, ils ont dit
c'est l'infirmière. Oui, c'est une infirmière. Ou aide vétérinaire, ou je sais pas comment ça s'appelle pour les animaux, mais regardez, de la pluie qu'il y a eu, ça a rabattu la terre là. Parce que 2 fois d'affilée, ça c'est bien tombé chez nous. Oh purée, c'est quoi ce bordel? Vous voyez comment c'est? Mais je pense que c'est la pluie ça qui a créé ça. Il devait pas faire bon d'y descendre là, les jours de pluie. Regardez comment c'est bizarre. Bon, moi ça fait des lustres que je suis pas descendue, donc c'était peut-être comme ça avant, mais je pense pas, il faut que je demande à mon homme. Mais je crois que c'est ça qu'il m'a dit. Ça avait charrié les... Parce que tout ça, avant, ça y était pas sur le bord. Les pluies diluviennes qu'on a eues là, grosse pluie. À 3 jours d'écart. La ville où je bosse, elle a été inondée 2 fois d'affilée. Il y a tout le long, quand on se promène, c'est la ville où je vais au kiné aussi, il y a de la terre comme ça partout, dans les rues. À des zones. Et à une zone 5 mètres plus loin, il n'y a rien. Voilà. Ça se décharge à un endroit, à un seul et unique endroit. Et à côté, il n'y a rien, ma foi. Oui, je disais, il n'y a pas de vent. Hein, je disais qu'il n'y a pas de vent. Et là, je viens de sentir un coup de vent. Bon, après, il est pas puissant. Il n'est pas bien fort. Et ouais, donc ça y est, la pestouille, elle est libérée, délivrée. Elle la remettra plus jamais. Si tout va bien. Faut que je vérifie. Je crois que j'ai pas fait de photo en plus. C'est quoi de madame avec sa collerette. Et il faudrait que je retrouve l'image que j'ai en tête. Non, moi, je pense à Dark Vador quand il enlève son casque, mais mon homme, il me dit non. La façon qu'elle positionnait sa tête. Il faudrait que je retrouve l'image. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, on a amené donc la voiture à la révision, là, l'entretien. Ils sont bien Toyota, sérieusement. Vraiment, hein, c'est pas ironique. Hein. Là, c'est vraiment... ils nous ont annoncé 311 €. Avec plein de points de contrôle. Hein. Voilà. J'arrive et pour payer. Donc, je m'attendais à payer en 2 fois parce que 311 €. Et finalement, non. Finalement, comme c'est le petit contrôle, on vous l'a fait à 190 €. Putain, je veux bien. Bon, après, on sait qu'on a les freins à changer. Et chez eux, c'est 300 €. Quoi. Mais je sais qu'à feu vert et tout, je peux l'avoir un peu moins cher. Mais si je fais faire ailleurs, il y a des parties de garantie que je perds. Donc, ils sont pas bêtes. Alors, je vous dis ça parce que du coup, d'avoir fait la révision avant la date limite, ça me donne une extension de garantie d'1 an. Garantie constructeur. Alors, je sais que les freins ne font pas partie de la garantie. Hein. C'est ce qui est logique. Hein. C'est ce qu'on appelle du consommable. Comme la batterie et tout le reste. Et donc, je peux le faire. Je suis censée pouvoir le faire où je veux. La seule chose, c'est que selon ce que... alors, sachez-le. Hein, parce que quand j'ai eu mon carton, il nous l'a bien expliqué, le garage. La Toyota. Selon les pièces que va toucher le garage, qui va vous changer les pneus, pas les pneus, les pneus ça va, il y a avec des boulons, donc, mais les freins et tout ça, selon ce qui va toucher, si c'est pas Toyota qui l'a fait, et ben vous perdez la garantie. Voilà, c'est chose à savoir. Et alors vous perdez la garantie selon ce qui touche et surtout selon les pièces qu'il va mettre. Il faut obligatoirement que ça soit du 100% Toyota. Enfin, leur fournisseur à eux. Si c'est une pièce qui n'est pas de leur fournisseur, vous perdez la garantie. Voilà. C'est ce que nous a expliqué le mec. Donc, je ne sais pas si ça marche à 100% avec les freins. Parce que là, moi, j'ai et les plaquettes et les disques à changer. Je ne sais pas si ça se fait à 100%, mais pas. Mesure de précaution, je préfère, tant pis, je paye un peu plus cher. Et bon, en plus, ils vont pas m'arnaquer parce qu'ils m'ont fait le point de contrôle avant. Donc, ils ne vont pas me dire « Oh, mais finalement, vous avez vu, vous avez ça changé, vous avez ça changé. » Alors que les garages style feu vert et tout, souvent, ils ont tendance à en rajouter un peu de façon... Enfin, j'ai pas dit tous, hein, mais moi, j'en ai connu où on y rentrait pour un truc et puis « Ah, finalement, vous avez fait ça en plus. »
Alors déjà, ils sont pas censés le faire sans votre autorisation. Mais bon, oui, mais vous comprenez, c'était dangereux, on a préféré le faire. Ou alors, c'était critique. Ou alors, ils vous appellent, vous êtes occupé, vous savez. Oui, je sais pas, oui, faites-le, quoi. Voilà. Et puis, on se retrouve avec une note ATAL. Alors que là, je la sors de leur révision à eux. Donc, s'ils me disent... ah oui, mais il fallait changer ça, ça. Non, mais là, vous foutez de moi parce que j'ai fait la révision et il m'avait dit tout est OK. Donc, Lila, allez. Donc, voilà. Mais en fait, j'ai trouvé ça sympa de nous... en plus, on n'est pas obligé de faire les freins chez eux, pas du tout. Mais pas du tout. C'est juste que là, en plus, il y a une promotion jusqu'à la fin du mois prochain. Donc, je suis pas du tout obligée de faire la révision chez eux. Mais bon, autant c'est eux qui s'occupent de la voiture, autant continuer. Et puis ils sont sympas et tout ça. Ils nous ont lavé la voiture, les pauvres. Extérieur à intérieur, ils l'ont pas fait quand même. Faut qu'on le fasse faire, nous. Je disais à mon homme, puisqu'on allait au kiné tous les deux hier, en même temps, en sortant du kiné, il faut absolument qu'on aille laver la voiture. Parce que c'est pas possible. L'état où elle est, c'est pas possible. Et là, quand on a récupéré la voiture, oh purée, ils ont lavé la voiture. Parce qu'il faut savoir que là où on gare la voiture, je crois que je vous l'ai déjà dit, il y a des pigeons qui nichent juste au-dessus. Donc ils nous badigeonnent la voiture, ces petits salauds. Et vraiment. Donc, je vous dis pas. Je vous dis pas. Elle était dans un état, mais pitois. Et puis on s'était pris la flotte et tout plusieurs fois. Bon, il y avait moins de traces de pigeons parce qu'avec les 2 déluges qu'on a eu là, ça avait fait partir pas mal de trucs. Mais il en restait tel le temps se lève. Alors je sais pas, vous voyez le ciel? Je sais pas si on va se prendre quelque chose sur la gueule ou pas. Mais il faudrait que ça reste en température, que ça reste comme ça, quoi. Qu'on puisse respirer encore un peu. Rafraîchir un peu les maisons. Parce que je vous dis, 26 dans la chambre. Je laisse ouvert la fenêtre jour et nuit. Volet fermé, enfin entrebâillé assez bas. Mais jour et nuit. D'ailleurs aujourd'hui je vais vous mettre une vidéo. Alors ça me saoule parce que je serais limite à la refaire. Mais vous n'auriez pas la bonne réaction, quoi. Et il y a quand même un passage qui est plutôt pas mal dedans. Enfin, de toute façon vous l'aurez vu, c'est la vidéo Chine. J'aurais pas la même réaction si je la retourne. La réaction face à la cage. Celles qui l'ont vu ont compris, je pense. Donc ouais, non, tant pis. Mais il y a un double son et j'ai pas pensé, le ventilateur, il arrêtait pas de revenir sur le téléphone. Et au niveau du son, on entend vachement le souffle. Oh, une libellule! Je sais pas si vous la voyez. Elle s'est posée. Elle est rouge. Oh, elle est trop mignonne. J'adore. Vous savez que c'est en voie de disparition? Sérieusement, hein. C'est pas une connerie. C'est en voie de disparition, la libellule. Je sais pas si vous la voyez. Je vous fixe le truc comme ça, mais je sais même pas si vous la voyez. Mais ouais, mais dès que je bouge, elle s'en va. Et ouais, donc le son, le souffle qui revenait sur le micro, j'en suis désolée. Bon, je le dis d'entrée, de toute façon. Mais il faisait 30 dans la chambre. Je pouvais pas faire autrement, quoi. Sinon, j'aurais pas pu filmer. Et là, j'avais les deux. Je le disais bien, j'avais et la clim et le ventilateur. Donc, je venais de le recevoir. Je voulais faire au plus vite. Et j'aurais dû attendre que la chambre rafraîchisse, mais on était déjà assez tard. Et un peu du mal à tenir debout longtemps et tout ça. Donc, je sais plus d'où c'est qu'on revenait en plus. Oui, c'est parce qu'en plus j'étais maquillée tout ça. Je me suis dit, je vais profiter de la sortie avec d'action avec Azélia. Si, j'ai profité du fait que je suis maquillée tout ça. Les dernières vidéos, j'ai fait un peu. Donc, comme il était assez tard et que surtout je voulais me déshabiller, me démaquiller et tout le reste. Enfin voilà, donc j'espère que vous m'aurez pardonné et que la vidéo vous aura plu quand même. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, bon, alors pour Disney, je vais l'arrêter, c'est sûr, parce que finalement je le regarde pas, quasi pas.
Euh, et leur truc là, ça m'a totalement. Je pense que c'est pour ça que je ne regarde pas, c'est que ça m'a écœuré. Leur truc de dire ah vous avez perdu l'offre de gratuité. Bon enfin, je parle de Free, mais bon. On va passer sur le sujet. Moi je regarde beaucoup de vidéos et en ce moment c'est moi ou il y a beaucoup de. En même temps, moi j'ai pas besoin de faire des story time, vous l'avez dans mes vidéos. Hein. Quand je vous parle de boulot, vous l'avez direct. Pardon, il y a énormément de story time par rapport aux clients, vous l'avez vu. Alors il y a beaucoup des clients Sephora, énormément j'ai vu. Je sais pas, c'est peut-être. Ils pensent peut-être que c'est les pires. Disons que c'est plutôt un condensé, je pense, surtout ça. Comme c'est des petits magasins et tout, ça doit plus les. Et que les gens sont. Ce qu'ils font chez nous en Saint-Jean, ils le font forcément ailleurs. Hein. Et ouais, j'ai vu qu'ils en faisaient vachement, quoi. Il y a des trucs où je retrouve mais énormément les clients que nous on a en grande surface. Alors je vous avais dit une fois, est-ce que ça vous intéresse que je vous raconte des histoires? Le problème c'est que si je le fais maintenant, j'aurais dû le faire avant, hein, on est d'accord, ça fait X temps qu'on en a parlé, mais si je le fais maintenant, ça fait un peu redondant. Ça fait je copie les autres, alors que je vous l'ai proposé, je crois il y a plus d'1 an, voire 2 peut-être. Donc je sais pas encore, mais en même temps comme je vous dis, hein, si vous voulez des histoires, hein, vous reprenez mes vidéos, mes vlogs où il y a marqué boulot, en général, vous avez de quoi. Mais il y a des trucs où je retrouve vachement les clients. Il y en avait une, alors je vous le dis comme ça, il y en a une qui disait qu'elle avait un client qui avait pissé dans son magasin. Ça nous est arrivé aussi. Et là j'étais en téléphonie encore. Je comprenais pas, je vois passer les vigiles avec un mec. Bon, je me suis dit, il a fauché quoi. Et je vois passer le gars du ménage, mais en colère. Je vois, je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais l'autre con, là, il a pissé là-bas, au niveau de la. Je sais plus comment ça s'appelle, là, vous savez, le tuyau anti-incendie, tuyau d'incendie, là. RGA, je sais plus comment ça s'appelle. Il a pissé là, ce con. J'étais sérieux? Il me dit, mais ouais, il a pissé là, ce con. C'est pas comme si on avait des chiottes dans la galerie. C'est clair. Donc, et donc après, on a eu le fameux vis-à-vis des vigiles. Et comme il était en train de faire ses courses, non, il était en train de choisir une télé. Voilà. Et qu'il était perturbé par ça. Ça a été trop pressant et plutôt que de se pisser dessus, il a préféré pisser contre le mur. Voilà. Sachant qu'on avait des produits et tout à cet endroit-là. Accrochés au mur. Quand un jet d'eau tombe quelque part, en général, ça fait des éclaboussures, n'est-ce pas? Voilà, c'est trop sympa. Voilà, mini story time. Mais je vous dis, je retrouve vachement les clients, ceux qui s'impatientent, il y a... Je vous l'avais fait, ce que les caissières pensent de vous. Bon, ça, c'était plus sur les caisses, mais... Quoique non, je vous avais déjà donné pas mal de trucs, pas mal de fil à broder, comme on pourrait dire, pour... Oh, les beaux papillons. Je sais pas si vous les voyez. Sur mon ancien poste, quoi. Bon, là, j'en ai eu le plus, c'est mon ancien poste, mais... Quoique, au final, je suis pas sûre. Mais là, le coup, quand elle a dit ça, je m'en rappelais plus. C'est pas quelque chose qui m'a... Enfin, ça m'a marqué sur le coup, mais après, voilà, quoi. Et là, quand elle dit, ouais, il a pissé dans le rayon. Enfin, dans le magasin. Elle me dit, oh putain, ça me rappelle... rappelle l'autre quand il avait pissé à côté des télés, là-bas. Voilà, c'est génial. Et ouais, il y en a beaucoup, donc je sais pas si je m'aventure à en faire une ou pas, ou si je continue de vous les donner dans les vlogs. Vous avez l'exclu comme ça. Vous avez l'exclu. Il faudrait que je mette en hashtag storytime finalement, hein, parce que je vois que tout le monde les sort, mais moi je vous en raconte régulièrement. Donc finalement, mes vlogs, c'est des vlogs storytime, n'est-ce pas? C'est l'ensemble. Enfin bon. Ça fait longtemps que j'ai pas marché un petit peu.
Lundi, quand on a été à Toyota, là, on a laissé la voiture. Mon homme m'a suivi avec la sienne. Et on a été dans une grande surface à côté. Parce que on a un BM à côté, donc on y a été. Parce que le problème, c'est que je me suis dit, moi, je pourrais pas tenir 1h30 sur une chaise, quoi. C'est pas possible. Surtout que leur chaise, moi, vu que je suis petite, j'ai pas les pieds qui touchent par terre et tout. Au bout d'un moment, ça me fait mal. Dans tous les sens du terme, ça me fait mal au dos, ça me fait mal, vous savez, au niveau des jambes, au niveau des genoux. Enfin, ça fait mal, quoi. Et donc, on a été voir le BM et tout, là. J'étais tellement pas bien. Véridique, hein. J'étais tellement pas bien que je marchais pas droit. Mais vraiment pas droit. D'ailleurs, mon homme, à un moment, il me dit, ça va? Je dis, ouais, ça va. Et vraiment, je m'accrochais à lui pour reprendre l'équilibre. Enfin, pour essayer de me remettre droite, quoi. Donc, du coup, quand je récupérais la voiture, il me dit, je fais quoi? Je file? Je dis non. Reste derrière moi, on sait jamais, quoi. Parce que vu que j'étais... Alors après, assise, ça va, mais marcher debout... Alors, marcher debout. En général, quand on marche, on est toujours debout. Mais bon, note à moi-même. Ben voilà, donc, ouais, je lui dis, non, reste là. Je vous dis pas. J'étais pas tranquille. Bon, après, j'ai cru qu'il allait me tuer parce que je suis pas passée par l'endroit par lequel il passe. Je suis passée par un endroit par lequel il déteste. Moi, je suis passée par la ville. Et lui, il passe par les rocades. Moi, je déteste... à certaines heures, je déteste passer par les rocades. Mais j'avais pas calculé que là, la ville, ça serait vraiment merdique. Je dis, oh, mais non, ça va passer... ça va être dans le créneau où ça va être tranquille. Non. Donc, je vous dis pas. Bon, bah écoutez, on arrive à la voiture. Je sais pas si vous allez avoir d'autres vlogs, hein, enfin d'autres séquences. Je sais pas du tout. Parce que comme vous l'avez vu, là je vous prends pas trop. Déjà parce que l'homme est là, de deux parce que je sors quasiment pas la grosse. Chose qui devrait changer là. Mais et puis parce qu'il se passe rien. À part là que j'ai amené Pestouille et ta Pestouille, ça a duré 2 minutes. Hein. On s'attendait à attendre longtemps. D'ailleurs, elle m'a fait la gueule au retour. On s'attendait à attendre longtemps. On est arrivé, je me présente, je donne mon nom, elle me dit, ah mais c'est pour enlever les points. Je dis oui. Ah ben venez, on y va. On a 5 minutes, on est ressorti. Putain, on était contents. Surtout qu'il y avait plein de gens qui étaient là sans rendez-vous. Donc au début, quand je les ai entendus, je me suis dit, oh putain, on va attendre. Bon, c'est pas Lila, donc c'est moins gênant parce que bon, la Pestouille était dans sa cage et puis voilà. Et elle s'est laissée faire. Je l'ai tenue et tout le temps qu'elle m'enlève les points. Elle n'a pas bronché, quoi. Elle n'a pas bougé. Elle a été hyper sage. Elle me l'a bien fait payer après. Lila! Hey! Pardon. Elle m'énerve. J'ose pas regarder ce que c'est. Oh, le beau papillon. C'est un monarque, je crois. Putain. Qu'est-ce que c'est qu'elle a bouffé encore? Viens ici. Je sais pas c'est quoi qu'elle a bouffé. Et là, avec, je vois pas trop où est le niveau. J'ai peur de savoir, de voir. Je sais pas. Je vois rien. Le problème, c'est comme ils ont tendu. Je ne sais pas. Bon, écoutez, je vous laisse. On est à la voiture. Je vais enfermer la chose qui me fait des conneries. En ce moment, elle nous fait quelques conneries quand même, madame. Je sais pas ce qu'elle a. L'autre jour, elle descend. Mon homme remonte au moment de l'orage juste pour fermer la fenêtre pour pas qu'il y ait de l'eau qui rentre. Elle remonte, elle a pissé dans le salon. Alors, on pense que c'était très pressé, mais pourquoi elle est remontée? Alors, on n'a pas compris. Voilà. En ce moment, elle nous a fait des poubelles aussi, madame. Alors, chose qu'elle ne fait jamais normalement. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Elle nous fait sa crise. Puis alors, qu'est-ce que ça va être quand on va reprendre le boulot, je vous dis. Hein, madame? Bon, allez. Bon, allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes jeudi 24, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, hier, finalement, je ne vais pas vous prendre longtemps parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Hier, finalement,
Enfin, j'ai pas bougé puisque Azélia n'a pas pu se libérer. Donc voilà. Donc je suis restée à la maison tranquille. J'ai regardé un film, je sais plus ce que c'est. Un truc remonter le temps, je sais pas quoi. Sur Disney là. Bon, c'est très moyen. Très très moyen. Bon, c'est des trucs pour les gosses à la base, hein, donc en même temps. C'était mignon, mais sans plus. Et après, j'ai regardé un autre film ou pas? Non, chose. Lila, excusez-moi. Lila, j'aime pas quand elle disparaît, que je la vois plus. Ah. Qu'est-ce que c'est? Non. C'est du pain. Non, mais c'est vrai que t'es pas nourri, donc tu vas chercher du pain. Putain. C'est ça qu'il me disait, mon homme. Il dit, fais gaffe, il y en a qui laissent plein de déchets. Un morceau de pain, tu l'as trouvé, toi. Oui, contre toute attente, hier, on a regardé le match des Bleus ensemble. Voilà. Moi, je les voyais perdre, concrètement. Pourtant, je suis très chauvine, hein, mais je trouve que cette équipe-là, alors pas de polémique non plus, hein, mais cette équipe-là a un melon, mais alors... voilà. Donc, mon homme, il y a un certain joueur qui déteste, qu'il n'aime pas du tout par rapport aux propos qu'il a tenus par le passé et tout ça sur l'équipe de France. Et alors, si vous suivez le foot, vous savez de qui je parle, mais je ne donnerai pas son nom. Donc, il était... En plus, moi qui suis novice, totalement novice en foot, hein, je regarde très rarement. Même mon homme, je regarde très rarement. Je trouve pas qu'il casse 3 pattes à un canard, ce mec. Il n'est pas extraordinaire sur le terrain. Je l'ai pas vu courir partout. Je l'ai pas vu essayer. Chaque fois qu'il a eu un ballon, les 3 quarts du temps, il l'a perdu. Enfin, c'est mon opinion. Hein. Après, comme je dis, je suis que novice dans le foot, donc ne m'en veuillez pas pour mes propos. Hein. Surtout si vous êtes fan de cette personne. Ce n'est qu'une opinion très subjective, très éloignée du foot. Hein. C'est juste que les seuls vrais matchs que j'ai regardés, c'est ceux de 98 et on peut pas dire que ça dépotait, quoi. Ça y allait, il y avait une cohésion entre eux. Ils étaient super efficaces et tout. Et je n'arrive pas à retrouver ça même dans la nouvelle équipe, même dans celle qui a gagné, celle de 2018. Hein. J'arrive pas à le retrouver, ça. Moi qui suis... Lila, mais... Elle a été chercher le pain? Tu te fous de moi? Qu'est-ce que ça fait, là? Qu'est-ce que ça fait? T'as été chercher le pain? Chien battu, non nourri, en lipolipémie. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait ta vilaine. T'as fait ta vilaine. Vas-y, pleure un coup. Il y a l'alarme qui veut tomber là. J'ai pas dit. Ah putain. Lila, allez. Il y a le mec avec le tracteur, donc comme il va venir tourner, je préfère remonter. Allez, viens. Parce qu'elle va dans la vigne, elle, en général. Allez. Et voilà, donc moi déjà, je suis complètement anti-foot. Hein. Non, c'en est un autre. Allez, viens, dépêche-toi. Je sais pas si... ça me plaît pas, ça, qu'il y ait des morceaux de pain comme ça mis un peu partout, là. J'espère que c'est pour les bestioles. Mais pas dans le mauvais sens du terme. Il remonte pas. Ouais, il tourne. Ouais, donc voilà, écoutez, j'ai regardé le match avec mon homme. Et ils n'ont pas été flambants. Magnifique, quoi. Moi, j'ai pas trouvé. Ça m'a pas donné envie de regarder d'autres matchs, quoi. C'est ce que je veux dire. Pour quelqu'un qui n'est pas vraiment foot,
Autant sur 98, j'ai regardé les matchs, je me suis surprise à vouloir regarder les matchs. Autant là, je me suis pris au jeu parce que j'étais en train de jouer sur la tablette et il avait mis le match. Et on a vu quelques trucs, l'entrée et tout ça. Puis en plus, on a du mal à comprendre. Enfin, mon homme s'en sort mieux, mais avec l'histoire du classement de merde, là. Il y avait les deux matchs en même temps. Donc, c'était assez... Enfin bon, voilà. On a regardé ça hier soir, ensemble. Je vous dis, Lila, c'est très rare. Je t'avertis que si tu ramènes quelque chose encore... Non, elle va chercher à se cacher. C'est très rare qu'on regarde le même programme. On n'a pas du tout les mêmes goûts cinéphiles ou sportivement. Ou... Voilà, pas du tout. Moi, en sport, alors j'aimais, mais j'aime beaucoup moins, enfin je ne suis plus, mais j'aimais beaucoup le patinage, la gymnastique artistique, la natation artistique, la natation aussi tout court, mais je préfère l'artistique. J'aime bien, alors un truc qu'on aime bien regarder tous les deux, ça peut surprendre, c'est la pétanque. On aime bien. On aime bien. Et bon, il ne faut pas regarder ça tard le soir et fatigué parce que tu t'endors devant. Hein. Mais bon, moi je retiens pas les noms bien sûr, mais on a une grande équipe qui... C'est Anké, putain, je connais le nom, hein, mais là je vous le sortirai pas. Donc voilà. Pourquoi je suis venue à parler de ça? Ah bah parce que je vous parlais du programme d'hier soir. Et après coup, je me suis dit, putain, parce que du coup je m'étais apprêtée hier, je m'étais maquillée et tout, et je l'ai su après que je sortais pas. Enfin, j'avais le choix de sortir. J'ai préféré pas sortir et j'aurais pu vous filmer la vidéo des produits terminés, mais tant pis. J'y ai pas pensé. Aujourd'hui, je sais pas si je vais avoir la foi de me maquiller parce que j'ai extrêmement mal aujourd'hui. Je suis à un point où je pense que je vais prendre un cachet. Alors, je marche. Vous allez dire, bah, t'es con, pourquoi tu as sorti la chienne? Parce que je pense que c'est l'inactivité qui me fait... Alors, ça déjà, ce temps de merde là. Et elle vole très très bas, donc il va repleuvoir. Je parle des hirondelles. Quand on dit que les hirondelles volent bas, c'est vraiment bas. C'est pas à ras des toitures, c'est bas. Et pourquoi elles volent bas? Alors si je ne me trompe pas, hein, c'est parce que avec l'humidité, il y a certains insectes qui ressortent et qui sont à ras du sol et elles viennent les chercher. Je ne me trompe pas, c'est ça. Donc c'est pour se nourrir. Regardez. C'est pas mignon. Je sais pas si vous les voyez bien. Et ouais, et donc je pense que c'est l'inactivité qui me crée ce mal. Comme j'ai passé un mois allongé, quasiment par rapport à mon dos, enfin à ma chute. Je sens un peu moins la douleur en haut, mais là la douleur en bas est tellement forte que je crois que même si... Bon, j'ai un point qui me fait très très mal, mais je crois que même si j'avais mal en haut, là c'est le bas qui prend le dessus, hein, tellement j'ai mal. Alors je sais à peu près la gérer, mais j'ai quand même du mal là. J'ai quand même beaucoup de mal. Enfin d'habitude je sais la gérer, mais là la douleur est vraiment x10 par rapport à d'habitude quoi. Ça me... Donc j'ai dit à mon homme, on va voir ce que je vous disais hier. Déjà là après la séance de kiné, elle m'a massé là juste au-dessus de la sciatique. Mais c'est un endroit où j'ai tout le temps mal en plus. Donc elle a bien appuyé, tout ça, j'ai bien senti. Vous voyez, ils sont à ras des champs. Comme ça, ils me chopent les insectes. Je ne me trompe pas, c'est ça. Et s'il y a des... je ne sais plus comment on dit, là, ceux qui aiment les oiseaux, qui s'y connaissent mieux que moi, n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Mais je crois que c'est pour se nourrir qu'elles sont à ras du sol. Mais alors là, elles sont vraiment à ras du sol. Et c'est le temps humide qui crée ça, si j'avais bien compris. Et de toute façon, ça s'est toujours révélé vrai. Quand les hirondelles volent bas, en général, il pleut. Ah ouais, mais vous les voyez pas trop, parce que comme je vous montrerai pas les voitures, vous les voyez pas trop. Elles sont au-dessus du champ, là. Elles s'en donnent à cœur joie.
pense que vous les voyez quand même. Bon, là, on va rentrer. J'ai encore une mission, on va appeler ça comme ça, sur mon jeu, là, Forge of Empire, qui se termine à 10h30, donc j'ai intérêt à le faire avant, parce qu'après, c'est fini. Donc, tous mes acquis sont perdus, sinon. Ils vont où Mais pourquoi ils sont garés dans le virage? Ils rigolent? Ils sont garés dans un virage. Putain, ils vont faire chier. Je comprends pas les gens. Surtout qu'il y a des parkings plus hauts dans le village. Enfin, il y a des endroits où tu peux te garer facile, quoi. Enfin bon. Et ouais, là, non, je pense que je vais prendre un cachet. Parce qu'en plus, je rejoins Azélia. Il me faut descendre à la grande ville absolument. Parce que je renvoie les 2 robes de Chine. Et vu que je renvoie les 2 robes, il me faut aller au Mondial Relais. Le Mondial Relais, il est là-bas. Il est que là-bas. Donc, je vais descendre. On se rejoint avec Azélia, normalement aujourd'hui. Normalement, ça devrait être bon. Quoi qu'arrive, moi, j'y descends. Et si je prends pas de cachet, je suis pas sûre de tenir, quoi. Mais de toute façon, même sans descendre, hein, même en restant à la maison, hein, sans prendre de cachet, je suis pas sûre de tenir aujourd'hui. J'ai cette putain de pointe et j'ai ma lordose qui me fait mal. Parce que là, c'est vraiment... Enfin, alors, je sais que c'est pas la lordose qui fait mal, c'est ma vertèbre qui, par résonance, me fait mal au niveau de la lordose. C'est compliqué ce que je vous dis. La lordose, c'est que je suis cambrée, pour celles qui arrivent ou qui ne comprendraient pas. Je suis cambrée et je continue de me cambrer. J'ai ma colonne qui se plie, quoi. Et vu que j'ai une vertèbre cassée juste en dessous, les vibrations de la vertèbre cassée me font mal au niveau de la lordose, au niveau de la cambrure. Et là, c'est hyper compliqué. Parce que ça fait hyper mal. Je vous le dis. Ouais, surtout qu'il y avait un parking ici. Pourquoi ils sont garés là-bas? Il y avait un parking juste en face. Là. Lila! Putain, elle cherche à bouffer ce qu'elle bouffait hier. L'autre jour, c'était hier. Tu m'énerves. Viens ici. Enfin voilà, donc c'est pas la joie, mais bon. On fait avec. Donc je sais pas si je vais reprendre une main parce que demain, je sais pas si je sors ou pas. À moins que je vous prenne à la maison le temps que monsieur est au kiné. Vous voyez, là, je suis debout, je bouge pas et j'ai mal. Très mal. Ah, j'en ai marre, là. Ça va être le vlog des lamentations, là. Non, mais là, j'ai vraiment très mal, donc. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne voir le toubib? Est-ce que je me fais prolonger? Est-ce que je reprends? Le problème, c'est que je serais d'avis de reprendre parce que je pense que c'est l'inactivité qui me fait mal. Et en plus, ma kiné, vu qu'elle ne sera pas disponible les 2 semaines qui arrivent, là, et ben, j'aurai toujours mal. Enfin, ça ne va pas s'arranger, quoi. Parce que si je reste à la maison, je vais moins bouger. J'en sais rien. Je sais pas quoi faire. Je vous jure, je sais pas quoi faire. Je crois qu'elle a pas fini ce qu'elle avait à faire. Non, elle a pas fini. Je vous montre par là, n'est-ce pas? Putain, mais elle passe vraiment bas. Hein. Elle passe proche. Elles n'ont pas peur de nous. Et donc, ouais, c'est compliqué, là. Je pense que ceux qui ont eu des soucis comme nous de santé et tout ça, ils comprennent. Les autres, ils doivent moins bien comprendre parce que vous ne devez pas comprendre le degré de douleur. C'est un point... Mais je pense que de toute façon, mon toubib, il va me voir revenir parce que j'ai toujours mal au genou. J'ai tenté de m'appuyer dessus, j'y arrive pas. Hein. Mais vraiment pas et ça m'a refait mal comme il faut, quoi. Donc, quoi qu'arrive, je vais lui demander une radio du genou, voir si je ne me suis pas déplacé quelque chose. J'en sais rien. Bon, enfin, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et au pire, à la semaine prochaine. Et au mieux, demain. Allez, bisous. Bonjour. Alors, nous sommes... samedi. Alors, je suis habillée. Je vais me maquiller avec vous parce que je vais faire une vidéo après. Je vais faire les produits terminés. Comme ça, on aura ça la semaine prochaine. Ça fera une petite vidéo de plus. J'ai quand même déjà du mascara parce que pour sortir, j'ai mis du mascara. Mais bon. Alors, quelles sont les nouvelles? Je sors mon docteur. Ah oui, pour reprendre. Parce qu'hier matin, je crois, je vous disais que je pensais
fortement appeler mon docteur puisque j'ai toujours aussi mal. Et tu veux pas tenir toi. Je parle au néon. Et le seul problème c'est que mon cher étendant de docteur, donc le nouveau, est en congé et n'a pas de remplaçant. Voilà. Alors, déjà, je me suis fait jeter, parce que j'ai appelé aussi par mon homme. Je me suis fait jeter par une des secrétaires. J'arrive pas à savoir c'est laquelle. En me disant oui, mais alors, ce que je lui dis, alors, je vais reprendre depuis le début. Mon homme a été donc à la médecine du travail hier pour sa reprise de lundi normalement. Et la médecine du travail a estimé que c'est beaucoup trop tôt. Il n'a pas le genou encore assez solide. Trop gonflé. Enfin voilà. Donc la médecine du travail a demandé à ce que son arrêt soit prolongé. Pour lundi. Le seul truc, c'est que on espérait faire la passation, changer de médecin par la même occasion. Et donc du coup j'appelle mon nouveau docteur. Et là je tombe sur une secrétaire et je lui dis, elle me dit, ah ben il y a une place le 5. Je dis non mais il reprend lundi et moi mercredi. Donc elle s'est enfadée toute seule. Ouais mais c'est quoi cette histoire, vous prenez rendez-vous le vendredi madame pour le lundi. J'ai dit non mais attendez, bon moi déjà c'est que mercredi. Et c'est la médecine du travail il sort de la médecine du travail et il demande à ce que son arrêt soit prolongé. C'est voilà, qu'il en sort. Et moi je prends en avance puisque c'est mercredi. Et elle me dit oui, bah, de toute façon, enfin, c'est pas possible. Je dis, on fait comment? Je comprenais pas où était le problème en plus. Et elle me dit, bon, attendez, je regarde. Et elle me raccroche au nez. Parce que je suis sûre qu'elle m'a raccroché au nez. Je suis sûre que c'était pas... c'est pas un accident. J'ai rappelé. J'ai rappelé et je suis tombée sur l'autre secrétaire. Je lui ai dit, ah, excusez-moi, je crois qu'on a été coupé. Et là, elle me dit, non, mais c'est pas moi que vous avez eu, c'est ma collègue. Et je lui réexplique. Et là, elle me dit, ben, le problème, c'est qu'on embêtait, c'est parce que ben, il n'est pas là. Je dis, mais il n'est pas là. Oui, il n'est pas là toute la semaine. Je dis, mais il est en congé. Elle me dit, oui. J'ai, ah, d'accord, il est en congé. Et je dis, ouais, mais maintenant, on fait comment? Parce que, alors, pour mon homme, j'avais une idée, en fait, j'avais l'idée. J'ai pris un rendez-vous à notre médecin, enfin, l'ancien médecin. Pour lui, puisque lui, il est toujours à ce cabinet-là. Par chance, il y a eu le rendez-vous dans la journée, donc dans la journée de lundi, par chance. Donc lui, c'est bon. Et il restait moi. Moi, je reprends mercredi. Et je dis, mais dans ces cas-là, on fait comment, quoi? Pas de remplaçant, rien. Ça, j'arrive pas à comprendre. Hein. Quand je le verrai, je lui demanderai. Mais vers qui on se tourne quand vous n'êtes pas là? Dites-moi, ça évitera les problèmes. Et elle me donne des numéros de médecins. Ça me dit, oui, il faut aller voir un autre médecin. Je dis, non, ils prennent pas les autres médecins, quoi. Ils veulent pas. Donc, on fait comment? Et elle m'a donné le numéro d'un médecin. J'ai appelé la secrétaire m'a jeté aussi, fait jeter. Elle me dit, je lui explique en gros, je lui dis que c'est mon cabinet de médecin. Je savais que j'oubliais quelque chose. Ah putain, il y en a une, elle va être contente parce que j'ai oublié. Je voulais aller chercher une collerette pour la pestouille. Ah, j'ai zappé. Parce qu'il y a ce lèche là où elle a été opérée. Et je mets celle-là. La caramel mélange, mais la petite. Et je vais y arriver. Et je vais compléter avec celle-là, je pense. Parce qu'il n'y a pas toutes les teintes que je veux dedans. À moins que je fasse du très simple. Attendez, je réfléchis, ça fume. Je vais déjà commencer par mettre la teinte en aplat sur la paupière. Je vais monter mon make-up à l'envers de d'habitude. Voir si ça m'aide. Parce qu'il y en a qui font dans ce sens-là, ça les arrange mieux.
Je cherche mon pinceau, mon pinceau, mon pinceau. Là. Et c'était pas celui-là que j'avais pris. Bon, c'est pas grave, on va pas y passer 2 heures. J'ai qu'à les laver. Hein. Ça évitera que... Il va falloir que je les lave, oui. Je sais pas quel prendre. Je sais pas lequel prendre. Et donc, je vais voir... Elle me dit, il faut venir le lundi de 8h à 10h. Oui, j'essaye de reprendre le cours. Elle me dit, ouais, il faut venir le lundi de 8h à 10h. J'adore cette teinte, celle-là, là. Mais je la mets tout le temps. Je mets tout le temps celle-là quand j'utilise celle-là de... Je vais mettre la dernière. Celle-là, j'ai très peu utilisée. Et j'y mets... Elle me dit, ah, on n'a pas le droit de prendre des rendez-vous quand vous ne faites pas partie du cabinet. Bon. Ok. C'est pas grave, tant que je peux y aller. Donc j'arrive ce matin, je suis arrivée à 8h10, 8h15. Il y avait déjà, je vais faire ça. Il y avait déjà 4 personnes avant moi. Bon, ça va, que 4. Ça allait quand même. Et si je mettais les 3? Je vais essayer les 3. Je vais mettre, puisque là j'ai commencé, je vais mettre celle-là sur les 3/4. Et après je vais... en coin externe, je vais mettre l'autre qui est plus foncé. En coin interne, je vais mettre la plus claire, hein, ça va de soi. Et donc, j'arrive, il y avait 4 personnes, donc j'attends. Et puis après, il y a eu... ça a été mon tour, quoi. Et là, donc, je lui explique. Il me dit, mais comment ça, c'est le cabinet du docteur qui vous a... Je dis, ben oui, puis moi, je lui explique en gros, quoi. Il me dit, non, mais ils sont gentils, ils pourraient demander avant si on est d'accord, quoi. Enfin, c'est... Je dis, écoutez... Je suis désolée. Hein. Il me dit, non, mais c'est pas vous. Mais bon, ils pourraient nous demander si on est d'accord, quoi. Parce que on est déjà débordé. Excusez-moi. Donc, bon, alors il m'a prolongé. Il m'a demandé jusqu'à quand. J'aurais dû dire jusqu'au 7. Parce que j'ai été... Pourtant, je lui ai dit, hein, laissez-moi 2-3 jours. Si jamais il y a un problème pour... enfin, que je puisse me retourner, quoi. Et s'il y a... apparemment, il n'y a pas de place. Parce que quand il va rentrer, il va être débordé, ça c'est sûr. Et il m'a arrêté que jusqu'au 7. Donc le 7. Bah, alors si ça va mieux, j'irai pas le voir. Hein. Enfin, j'irai pas. Mais si ça va pas mieux, eh ben, j'ai pas beaucoup de... Comment dire? De recul, quoi. J'ai pas beaucoup de temps pour avoir le rendez-vous. Donc ce que je vais faire, c'est que... On est samedi, je pense. Vu qu'il n'y est pas, je pense que le cabinet est fermé. De toute façon, je crois qu'il n'y a aucun cabinet médical chez nous. Où le... Ça fait chouette, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Où la secrétaire y est le samedi. Donc, enfin, voilà, j'appellerai lundi. Et les chutes, par contre, j'appellerai lundi. Et lundi, je vais essayer de voir pour avoir le rendez-vous. Et puis là, si elle me dit... ah, bah c'est complet. Je dis, ouais, non, mais là, il y a un problème. C'est que, certes, le docteur qui m'a refait l'arrêt, il m'a dépanné jusqu'au 5. Mais à partir du 5, j'ai plus d'arrêt, quoi. Donc, il me faut absolument le voir. Et puis... enfin, je sais pas, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. Donc, écoutez, on va croiser les doigts pour que ça se passe bien. Je remets juste un peu du noir de la Make-up Révolution. S'il veut bien. Pour juste intensifier. J'aurais dû prendre celui-là. Pourquoi je n'ai pas pris celui-là, d'ailleurs? Au lieu de le prendre pour la teinte, c'est plus simple avec celui-là. Juste pour intensifier un peu le coin externe. Juste un peu. Donc voilà, donc là après je suis passée au magasin pour aller poser mon arrêt.
Ah, ça fait plaisir parce que ah, ça y est, t'es de retour. Non. Non, non. Donc, ça fait plaisir. Enfin, les réactions m'ont fait plaisir. J'avais quand même pas mal de collègues qui m'avaient demandé des nouvelles. Donc, mais bon, ça. Alors là, j'ai un nouveau traitement. Il m'a donné autre chose. On va voir comment ça marche. J'espère que ça ira bien. Comme je disais, j'en ai marre de moi. J'aimerais bien qu'on puisse changer les pièces. Les pièces qui posent problème. J'aimerais bien. J'ai rien sur le pinceau. Hein. C'est juste... C'est sûr que si tu l'attrapes pas, elle ne viendra pas là-bas. Là. Ah mais, putain. 2 fois que je porte le masque. Merci. C'est gentil. Bon, je vais pas porter longtemps. Hein. Les 2 fois. Donc voilà, bah écoutez. Mon homme prolongé, moi prolongé. Bon, mon homme, le médecin n'a pas le choix. Hein. Puisqu'il m'énerve, celui-là. Puisque c'est la médecine du travail qui impose l'arrêt. Je finirai après peut-être, ouais. Je sais pas si je mets du liner ou pas. Ou alors peut-être au pinceau. Qu'est-ce que j'ai en teinte foncée qui pourrait faire liner, mais qui pourrait être sympa sur ces teintes-là. Je prends celle-là. Donc voilà, écoutez. Je vais essayer de prendre celui-là. Ah bah celui-là. Je vais essayer. Au pinceau. Enfin, franchement, très franchement, je préférais quand même aller bosser, quoi. Parce que là, les douleurs, alors on va voir ouais, ce qu'il m'a donné là, si ça fait effet. J'espère. Excusez-moi, j'ai l'étiquette du soutien-gorge qui me gêne. Disons-le franchement. En plus, c'est que d'amener moi-même l'arrêt de travail, c'est bien, mais il est pas assez. Je pense qu'il est pas assez ferme. Le problème, c'est que tu fais pas un pas sans quand on t'interpelle. J'ai l'impression qu'il marque pas. On t'interpelle tout le long. J'essaie de mouiller un petit peu. Alors, je mouille le dessus de ma main pour éviter de trop mouiller le fard. Toutes les chutes que j'ai. Non, j'ai l'impression que ça me l'enlève plutôt que de me le mettre, non? Ou c'est le fard qui va pas. Je vais essayer avec un autre. Rien n'est préparé, n'est-ce pas? Je suis arrivée, je me suis dit, bon, comme je suis habillée, pas maquillée, je suis habillée, avec les bijoux et tout, je vais tenter de me maquiller. Je me suis dit, pourquoi pas? Ah, je sais pas si vous allez voir toutes les chutes là. Je sais pas c'est lequel qui a chuté autant. Peut-être le noir. Donc voilà les dernières nouvelles. Je me suis dit que j'allais vous tenir au courant. Alors d'un côté je préfère aller bosser. D'un autre côté j'ai vu les heures. J'ai vu les heures qui m'attendent si jamais je rentre.
Bon, après, c'est pas ça qui va faire que j'y vais pas. Je me suis jamais arrêtée aux heures pour... Quand je vais pas bosser, c'est que c'est vraiment ça va pas, quoi. En plus, j'ai mis la base. Oh, purée, que je suis bête. Je galère un peu, hein. Je veux pas faire un liner... comment ça s'appelle, au feutre, enfin au liner classique. Et finalement, je galère vachement plus. Pourquoi? Dites-moi pourquoi j'ai pas voulu faire un liner classique. Bon, mais je pense que je vais laisser comme ça. Ça a l'air d'aller à peu près. À peu près. Oui, il faut que je garde, j'ai pas fait le ras de cils. Je vais essayer de faire comme les grandes youtubeuses, c'est de faire le ras de cils après. Sinon, alors, vous avez dû voir, alors je change, ça y est, les nouvelles sont faites. Je veux pas de conflit si jamais, bon je pense pas, vous êtes une communauté assez mature, pas mature au niveau du sens de l'âge, parce que je pense qu'il y en a des plus jeunes, mais mature dans le sens où vous n'allez pas vous engrainer, je pense, pour pas grand chose. Mais je dis ça parce qu'apparemment ça arrive sur d'autres vidéos. Je vois pas où est le problème d'ailleurs. Qu'on aime ou pas le personnage, je vois pas où est le problème. Non mais c'est bon, hein, les boutons. Je voulais juste vous parler un peu d'actualité make-upest. Ouais, ça se dit. Si ça se dit pas, tant pis, je l'ai dit. Au sujet de la nouvelle collection de Sana. Et moi, je trouve que c'est très bien pour elle. Elle a quand même du cran. Hein. Après, on aime ou on n'aime pas le personnage, ça n'a rien à voir avec l'entreprise, si vous préférez. Même si les choses lui ressemblent, c'est logique, mais... genre... là où j'ai enlevé avec... forcément, avec la lingette. Je vous ai pas dit c'est laquelle que j'avais mis. C'est pas celle de d'habitude. C'est la HD Active Performance avec un SPF de 30. J'y crois pas au SPF, mais bon. Ouais, je trouve qu'elle a vachement du cran quand même d'avoir tenté toute seule. Puisque si j'ai bien compris, enfin, c'est Estelle qui se l'auto-financé et tout. Donc ils mettent toutes ces économies et tout. C'est prendre un sacré risque, quoi. C'est tu tentes le diable quelque part. Je trouvais ça, c'était culotté de sa part. C'est pas culotté, pas dans le mauvais sens, hein, dans le bon sens du terme. Culotté de sa part, c'est... elle va au bout de son rêve, donc c'est plutôt pas mal, quoi. Après, on aime ou on n'aime pas le personnage, mais il faut reconnaître que tout le monde ne le fait pas. Hein. Tout le monde ne le fait pas. Diana, il préfère... Enfin, il s'associe... Bon. Après, je comprends, hein, c'est un sacré risque. Elle a eu un petit peu de recul et je pense que ça l'a aidé parce que du coup, elle s'est fait la main là-dessus. C'est des collaborations qu'elle a eues avec Sephora et tout ça. Donc, je pense qu'elle a appris beaucoup sur ce métier-là avec les collaborations et que c'est une très bonne idée d'avoir commencé comme ça. Du coup, elle sait ce qu'elle veut, ce qu'elle veut pas. Enfin, c'est ce qu'elle disait d'ailleurs. Hein. Bah après, sa vidéo, il y a des trucs... Enfin, j'ai pas trop adhéré, c'est pas le mot, mais aussi, mais tu vas pas nous dire le contraire, quoi. Tu vas pas nous dire le contraire, c'est un côté logique, tu fais ta promo, donc n'insiste pas, c'est on a compris. Après, ce qui ressort apparemment, bon, moi j'ai rien acheté, hein. Ce qui ressort, c'est ces pinceaux qui sont de très bonne qualité. Ces pinceaux, c'est comment ça s'appelle, la palette. Alors ça en a surprise certaines des teintes, mais que je sache, hormis qu'elle aime bien les smoky, Sana c'est plutôt du neutre. Hein. Elle met pas beaucoup
Alors, mais pas tant que ça, des couleurs. Après, elle fait des make-up spéciaux et tout ça. Enfin, un peu plus colorés pour certains thèmes et tout. Mais quand on la voit maquillée dans des vidéos où elle va présenter quelque chose ou des trucs comme ça, à part les smokies, elle, c'est plutôt des teintes, une teinte neutre qu'elle met. Donc ça m'a pas tellement Pardon. Ça m'a pas tellement surpris les teintes. Hein. Pas du tout, même. Enfin. Après, bon, alors le packaging, bien sûr, il y a les adeptes et ceux qui le sont pas. Ça, c'est personnel. Les teintes aussi, hein, c'est personnel. Là où j'aurais été elle, je me serais pas lancée, c'est dans l'éponge. Parce que bah, c'est pas ce qui ressort le mieux. Enfin, c'est pas là-dessus qu'elle est le mieux notée. Les pinceaux, oui, mais pas les éponges. Après, ça dépend de chacun. Enfin, moi, j'ai pas testé, donc je peux pas vous dire. Mais, et alors, le truc de faire 5 teintes de base à paupières, ça, franchement, il fallait le faire pour une première sortie. Elle aurait pu commencer avec une et évoluer avec le temps. 5 teintes, c'est énorme quand même pour une nouvelle marque, c'est vraiment pas mal. Le fait d'avoir pensé un peu à tout le monde, je trouve que c'est joli quand même. C'est plutôt pas mal, quoi. Enfin, c'est vraiment bien pour toutes les carnations, enfin une bonne partie des carnations en tout cas. Je trouvais ça bien de sa part d'y avoir pensé, quoi. Après, bon, on adhère ou on n'adhère pas, on aime le personnage ou on l'aime pas. Après, il faut pas faire d'accumulation, quoi. C'est surtout ça, il faut vraiment penser différemment dans la marque et le produit, même si ça vient d'un personnage qu'on n'aime pas. C'est le produit qu'on juge, c'est pas le personnage. Et puis, alors je sais plus qui c'est qui disait que pour les teintes d'ailleurs, il y avait un côté logique. Elle allait pas sortir du super coloré là, c'est sa première palette, il faut bien qu'elle se lance. Donc ça a un côté logique que ça soit du neutre et que ça puisse toucher un plus grand public, quoi. Si tu mets des trucs comme un Jeffree Star où c'est super coloré, il n'y a que les fans qui vont prendre. Les fans ou les fans en couleur ou les fans du personnage. Donc je sais pas, il faut réfléchir un peu. Ça me paraît totalement ouais, logique, quoi. Alors si vous entendez un clic clic clic, donc ouais, moi écoutez, moi je suis très contente pour elle. Je trouve que puis c'est une française, pour une fois ça change, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas bien déjà que ça soit une française qui ose se lancer comme ça, qui ose enfin voilà, quoi, pensons à ça d'abord avant de critiquer, c'est une française qui ose se lancer, hein. C'est pas ah oui, je voulais mettre du concealer un peu là pour essayer de voir si je peux pas atténuer. Je sais pas c'est quoi pourquoi il a crié mon homme. Sans doute à cause des merdes. Bon, je suis pas sûre que j'arrange le problème. Ça va être le contraire. Enfin voilà, moi je suis contente pour elle. Dites-moi ce que vous en pensez. Après ça me touche pas. Enfin voilà, je suis pas non plus. Par exemple, je la suis toujours en vidéo plus ou moins. Je regarde pas toutes ses vidéos. Hein. Je suis abonné à sa chaîne, quoi. Mais d'ailleurs j'ai regardé sa vidéo par dépit. C'est parce qu'il y avait rien dans le fil d'actualité que j'avais envie de voir à ce moment-là. Et du coup, quand j'ai vu la marque, moi, vu la jaquette, je croyais que c'était les fringues. Je me suis dit, allez, ça y est, elle s'est lancée dans les fringues. Et après, quand j'ai entendu que c'était du make-up, ça me paraissait tellement plus logique, tellement plus elle que les fringues, même si elle est très très mode, quoi. Mais après, enfin, voilà, je me suis désabonnée de son Instagram et tout, parce que le contenu qu'il y avait ne m'intéressait pas plus que ça. Mais je reconnais que je suis contente pour elle et je suis contente du fait de dire c'est une Française qui aboutit à quelque chose, quoi. Je trouve ça plutôt... je vais peut-être faire d'abord... Comme ça séchera un petit peu. Sécher, c'est un bien grand mot. C'est une bébé crème. Je vais faire mon rat de cils. Je ne sais pas encore comment.
Donc voilà, écoutez, c'était juste un petit blabla. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, comme j'ai dit, hein, ne vous excitez pas. Alors, je dis ça parce que je suis les... C'est en vidéo ou... Ouais, c'est en vidéo. Je suis la loge de Gabrielle et elle disait la dernière fois qu'elle a parlé de Sana dans une vidéo, dans un snap, une story d'Instagram. Elle a eu, les gens se sont enfadés, quoi. Mais pourquoi? Parce que c'est Sana. C'est vrai ce qu'on dit, hein, c'est en France, les gens, ils ont un problème avec, avec ceux qui réussissent. Pourquoi? Sois content pour lui. Enfin, c'est que tu apprécies ou pas le personnage, on reconnaît son mérite, son travail, son. Enfin voilà. Bon, je cherche pas trop à comprendre. Je ne cherche pas trop à comprendre, ça sert à rien. La nature humaine est d'un compliqué. J'ai pas pris le bon, j'ai pas pris le même. On va essayer de rester sur les mêmes thèmes des deux côtés, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, donc c'est pour ça que je disais ça, hein. Mais après vous avez le droit de ne pas aimer le personnage et de le dire, hein. Pas de souci là-dessus. Hein. Juste de pas être vulgaire ou enfin, violent. Ou... Voilà, c'est... chacun voit midi à sa porte. Et personne ne vous oblige à acheter. Déjà, dites-vous ça. Donc, ceux qui achètent, c'est ceux qui ont envie. Donc, n'est-ce pas? Il n'y a aucun... Enfin, je vois pas les problèmes. Je vois pas où seraient les problèmes. Je vais remettre un peu de mascara aussi. Parce que... J'ai mis le colossal que j'ai... j'ai toujours un colossal dans la salle de bain. Et quand je me maquille pas, je mets juste au moins du mascara sur les cils. Mais il est un peu vieux en plus. Donc là, j'avais l'impression qu'on voyait plus les cils. Enfin, en plus, j'ai dû mettre du fard dessus, sans doute. Enfin, c'est même sûr. Ah bon, voilà, c'est juste un petit blabla pour passer le temps que je me maquille avant de vous faire la vidéo suivante. Voilà, un petit blabla. Alors, je prends le Kiko. J'aime bien. Hein. Bon, il est assez orangé par contre. Mais... Par contre, j'y suis allée un peu... Bon, après, je ne pas. C'est pas très grave. Mais à chaque fois, je me fais piéger avec les bronzers Kiko. C'est souvent. Pourtant, j'ai un pinceau assez fluffy. D'habitude, je ne monte pas autant, mais c'est pour passer à ce qui reste. Bon, ils se font quand même assez bien. Ça va. Moi, j'aime pas quand c'est trop intense. Vous savez, le bronzer. J'aime bien quand c'est assez subtil. Bon. Ben, c'était pas le bon. C'était pas avec celui-là qu'il fallait le faire. Et je suis maquillée en orange. Donc, on va pas prendre un blush rouge, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On va peut-être éviter. Je vais reprendre une ancienne collection, celle-là, je pense. Attendez, je vais le swatcher. Ils sont toujours aussi bons. Ouais, mais non, ça va pas. Celui-là, ça va pas. Est-ce qu'on va prendre l'autre? Celui-là est plus rouge. Quoique. Non, celui-là. De cette collection-là. Toujours Kiko. Hein. Sinon, j'aurais tendance à mettre un MAC, mais... Un MAC... Il va peut-être falloir se calmer avec le MAC. Ah oui, j'ai pas fait mes sourcils, d'ailleurs. Celui-là, ça fait un peu lumineux. Un peu, j'ai dit. Un peu. On va remettre un peu du maintenant par-dessus. Ok.
Je suis en couleur, n'est-ce pas? Je vais essayer de fondre tout ça ensemble. Bon, écoutez, je serai maquillée comme un camion volé aujourd'hui, hein, c'est pas grave. C'est pas grave, juste enlever un peu. J'aime pas quand ça descend trop bas. Puisque vous le voyez que j'ai chaud. J'aime pas quand ça descend trop bas quand même. Écoutez, un chouïa en couleur. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. De toute façon, comme je vous ai dit, je ne sors pas aujourd'hui. Je me maquille. Après, tout à l'heure, je me démaquillerai. C'est juste pour la vidéo que je me suis maquillée. Chose que je fais d'habitude jamais, mais... Sinon, je me maquille pas en ce moment. Je reste à la maison. Ah, je vous ai pas... C'est de Primark. À la rose. Ouais, quand même. Écoutez, c'est pas bien grave. Bon, bah écoutez, voilà. Je vais vous laisser là. Je vous ai tenu un petit peu au courant. Du coup, le vlog sera peut-être un chouïa un peu plus long que ce que j'avais prévu au départ. Enfin, j'ai pas prévu en réalité. C'est juste... je suis en train de regarder quel rouge à lèvres j'allais mettre. M'en faut un dans les tons marrons. J'ai la moustache qui tombe. Donc, pas marron. Le problème, c'est que je vois rien avec la lumière. Corail. Enfin, orange, quoi. C'est quelle couleur ça? C'est rouge, je crois. Ah, c'est un autre. Est-ce que c'est le Lolita, je crois? Ah, mais c'est ça, mais c'est pas les mêmes teintes. On va dans deux opposés. Bon, enfin, je vais vous laisser là. Et vous aurez la surprise en regardant ma vidéo de voir quel rouge à lèvres j'avais choisi. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous!